Un navire va être coulé, des artificiers l'équipent, mais rien ne va se passer comme prévu. Au large des côtes de Brisbane, en Australie, des dizaines de cargos reposent dans les profondeurs de l'océan. Un cimetière de navires qui s'étend sur des kilomètres. Un nouveau bateau va rejoindre le fond des mers. On appelle cela l'océanisation. L'océanisation consiste à faire disparaître un bâtiment en le faisant couler, et le bateau coule et repose ensuite au fond de l'océan. On fait donc exploser le navire, une pratique très réglementée dans de nombreux pays. Depuis longtemps, la France, elle, préfère procéder au démantèlement de ses navires en fin de vie. Dans l'Atlantique Nord-Est ou dans la Méditerranée, il y a des conventions qui sont encore plus restrictives et qui limitent, encadrent, voire interdisent maintenant les immersions de navires. Nettoyée de tous ses composants, la coque du navire est désormais vide. Comme à son habitude, Lex Gordon, artificier depuis plus de 25 ans, prépare le sabotage du bateau. Le danger de travailler avec des explosifs est important. Une mauvaise manœuvre et vous êtes mort. L'artificier connaît les risques du métier et dispose minutieusement les explosifs nécessaires à couler un cargo de cette taille. Pour que l'immersion intervienne rapidement, il faut mettre des charges en quantité suffisante et bien réparties sur l'ensemble de la coque. L'explosion est imminente. Aux alentours, les autres bateaux n'ont plus que quelques minutes pour s'écarter. Les artificiers s'apprêtent à quitter le navire pour déclencher à distance le compte à rebours. Quand soudain, l'explosion a eu lieu prématurément sans que personne ne la déclenche. Sur le pont du navire, c'est la panique. On est dans un univers très métallique, alors il y a peut-être eu l'intervention d'un élément qu'ils n'ont pas maîtrisé ou imaginé auparavant. L'onde de choc a tout soufflé sur son passage. Les témoins de la scène craignent le pire. Par miracle, l'explosion n'a fait aucune victime. Mais la situation n'en reste pas moins critique. La déflagration a projeté Lex Gordon à plusieurs mètres au-dessus du pont. Et il ne semble pas pouvoir se relever. Par miracle, le reste de l'équipage est indemne. Bien plus forte que prévu, l'explosion a ouvert une énorme brèche dans la coque. Le bateau va maintenant couler rapidement. Dans un premier temps, l'eau va rentrer, donc le bateau va commencer de s'enfoncer. Et le phénomène va s'accélérer et à la fin, il deviendra, je ne vais pas dire brutal, mais quasi brutal. Alors que le cargo sombre irrémédiablement, Lex Gordon, très affaibli, rassemble ses dernières forces pour quitter le navire. Et il était temps, car quelques minutes plus tard... si ses camarades n'étaient pas intervenus rapidement, il est vraisemblable qu'il aurait sombré avec la coque. Cet homme a eu beaucoup de chance dans son malheur. Enfin en sécurité, l'artificier est évacué vers l'hôpital le plus proche. Le cargo aura coulé en moins de 7 minutes. 7 minutes qui auraient bien pu être fatales à Lex Gordon.